Les personnes qui sont atteintes d'albinisme ont peu ou pas de mélanine, le pigment qui colore les cheveux, la peau et les yeux. C'est une maladie rare. Aux États-Unis, seule une personne sur 18 000 à 20 000 souffre de cette pathologie. Mais l'albinisme oculaire est encore plus unique. Les experts ne connaissent pas les chiffres exacts, mais ils pensent que seul un individu sur 50 000 en est atteint. Si une personne présente un albinisme oculaire, seuls ses yeux sont touchés. Sa peau et ses cheveux pourraient être un peu plus clairs que ceux des membres de sa famille, mais la différence n'est pas si importante. La lumière du soleil fait éternuer 17 à 35% des gens. Ce phénomène s'appelle le réflexe photosternutatoire. Dans la langue grecque, on l'appelle éternuement du soleil. Cela arrive lorsque le système nerveux ne fonctionne pas correctement. En effet, quand cela arrive, c'est que l'un des nerfs se trompe dans ses réflexes. Ensuite, la lumière du soleil fait non seulement contracter les pupilles, mais aussi activer les membranes du nez. Chez les adultes, les cheveux clairs sont rares. Ils deviennent presque toujours foncés avec l'âge. Les personnes les plus susceptibles de conserver leur couleur de cheveux clairs sont celles qui vivent dans le nord. Les Bajau sont un groupe de nomades qui vivent dans les eaux des Philippines, de l'Indonésie et de la Malaisie. Grâce à une rare mutation de leur ADN, ils peuvent rester sous l'eau jusqu'à 13 minutes. Le peuple Bajau a développé des râtes bien plus grandes que la moyenne. Cette particularité leur assure un avantage génétique. Les nomades des mers en ont besoin pour la chasse aux poissons ou pour la recherche d'objets sous-marins pouvant être utilisés dans l'artisanat. Une mutation génétique particulière leur confère des os super denses qui sont presque impossibles à casser. Ils sont nettement plus résistants que les os d'une personne moyenne. La peau de ces personnes est également moins prédisposée au vieillissement. Certes, cela peut sembler cool, mais il y a quand même aussi des inconvénients. Lorsque des os aussi durs se développent, ils exercent souvent une pression trop forte sur les nerfs qui les entourent et sur le cerveau. Les yeux d'une personne moyenne comportent 3 types de cellules coniques. Elles aident à reconnaître les couleurs dans les spectres bleu, rouge et vert. C'est grâce à elles que la plupart des gens peuvent distinguer environ 1 million de nuances différentes. Mais ceux qui sont atteints de tétrachromie ont 4 cônes dans les yeux. Cette caractéristique leur permet de voir jusqu'à 100 millions de teintes différentes. Aussi rare que soit cette anomalie de la vision, elle est tout de même beaucoup plus fréquente chez les femmes que chez les hommes. D'ailleurs, la plupart des personnes atteintes de tétrachromie ne réalisent pas qu'elles voient le monde plus clair que les autres. Un peu plus de 8% seulement des gens ont des tourbillons de cheveux dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Une spirale de cheveux peut être simple ou double. Très peu de personnes ont des mèches en spirale triple, mais cela existe. Les experts ne sont pas tous d'accord avec cette théorie, mais certains chercheurs affirment qu'il y a un lien entre la main utilisée et la direction d'une mèche de cheveux. Les gauchers ont 5 fois plus de chances d'avoir un tourbillon dans le sens inverse des aiguilles d'une montre que les droitiers. 1 à 5 personnes sur 10 000 seulement ont une pupille de forme inhabituelle. Dans la plupart des cas, elle ressemble un peu à un trou de serrure ou à un œil de chat. Ce trouble oculaire est appelé colobome de l'iris. Les scientifiques pensent que l'origine est principalement génétique. Les super-goûteurs sont des personnes qui distinguent certaines saveurs plus fortement que d'autres. Ils ont plus de papilles gustatives, ce sont ces petites bosses en forme de champignons qui couvrent la langue. Elles sont recouvertes de récepteurs de goût qui informent le cerveau de ce que l'on mange. Cette caractéristique renforce également la sensibilité des super-goûteurs à certains aliments, par exemple trop sucrés, amers ou salés. Ils ont également plus de récepteurs de la douleur sur la langue. C'est pourquoi ces personnes évitent les aliments épicés. Les chiffres varient dans le monde entier, mais en général, 25 à 30% des gens sont de super-goûteurs, de 40 à 50% sont des goûteurs moyens, et 25 à 30% sont des non-goûteurs. Ceux-ci ont une mauvaise perception du goût. Moins de 1% de la population mondiale est atteinte d'une maladie rare appelée dextrocardie. C'est lorsque le cœur est placé sur le côté droit de la poitrine et non sur le côté gauche. Dans de rares cas, les personnes dotées de cette qualité unique ont tous leurs organes internes du côté opposé du corps. 1 à 5 personnes sur 10 000 seulement ont ce qu'on appelle un pitch parfait ou absolu. C'est la capacité d'identifier et de recréer des sons musicaux. Cette caractéristique est souvent héréditaire. Elle est également plus fréquente chez les personnes qui ont commencé leur formation musicale avant l'âge de 6 ans. Les Grecs anciens racontaient des histoires sur des créatures cracheuses de feu appelées chimères. Il s'agissait d'un mélange redoutable de chèvres, de lions et de serpents. Dans la vraie vie, les chimères sont des personnes qui ont 2 jeux d'ADN différents. Les scientifiques n'ont pas recensé plus de 100 cas de chimérisme humain.
La mutation du gène DEC2 permet aux gens de s'en sortir avec seulement quelques heures de sommeil par nuit et de se sentir quand même en pleine forme. Ces personnes qui dorment peu ne se sentent pas fatiguées et ne font jamais la grasse matinée. Ils se réveillent habituellement à 4 ou 5 heures du matin. Waouh, pas moi! Seulement 5% des gens bénéficient de cette particularité. Des scientifiques de l'Université de Californie ont également fait une découverte intéressante. Ils affirment que les personnes porteuses de la mutation DEC2 ont besoin de moins de temps pour effectuer certaines tâches que les dormeurs normaux. L'orteil de Morton est une forme de pied dont le second orteil est plus long que le premier. Seuls 3 à 22% des gens dans le monde ont les pieds ainsi formés. Le David de Michel-Ange et la Statue de la Liberté en font partie. Contrairement à la majorité de la population mondiale, 1,5% des gens n'ont qu'un seul pli palmaire. C'est la ligne qui traverse la paume de la main. Les hommes sont plus susceptibles d'avoir un seul pli palmaire que les femmes. Le plus souvent, cette caractéristique est héréditaire. Seulement 3% de la population mondiale ont des lignes qui forment des lettres X sur leurs deux paumes. Dans de nombreuses cultures, cette caractéristique rare est considérée comme le signe d'une forte personnalité. Une personne sur 500 a une côte supplémentaire appelée cervicale. L'homme moyen a 2 douzaines de côtes, 12 de chaque côté du corps. Mais les chanceux peuvent en avoir 25 ou même 26. Les côtes en trop se retrouvent plus souvent chez les femmes. Elles sont situées dans la région de la colonne cervicale et se développent juste au-dessus des clavicules. Leur taille peut varier, allant d'à peine développée à celle d'une personne adulte. Dans la plupart des cas, les côtes cervicales n'affectent pas le bien-être de la personne, à moins qu'elles ne deviennent trop grosses. Dans ce cas, elles pourraient provoquer un inconfort. Une cinquantaine de personnes au maximum ont le groupe sanguin RH nul, qui est si précieux qu'il a été surnommé sang d'or. Il peut être donné à des personnes qui ont des groupes sanguins incroyablement rares et qui ne peuvent en accepter aucun autre. Le sang d'or a été découvert pour la première fois chez une femme aborigène d'Australie. Les personnes qui possèdent un seul pli palmaire n'ont qu'une ligne dans la paume de la main, alors que la majorité de la population mondiale en a 2. Aussi appelée la ligne simienne, cette caractéristique ne se retrouve que chez 1,5% de la population mondiale. Les hommes sont plus susceptibles d'avoir un seul pli palmaire que les femmes. Dans la plupart des cas, cela est héréditaire. Moins de 50 personnes ont déjà eu le groupe sanguin RH nul, surnommé sang doré. La première fois que ce groupe sanguin a été découvert, c'était chez une femme aborigène australienne. Ce sang unique et universel est peut-être accepté par tout le monde, même par ceux qui ont des groupes sanguins rares dans le système Rhésus. 3% des habitants de la planète ont des lignes qui forment la lettre X sur leurs 2 mains. Ceci est un phénomène rare et dans de nombreuses cultures, cette caractéristique est considérée comme le signe d'un caractère fort. Environ 25% des gens ont une réaction intéressante à la lumière du soleil. Ils éternuent. Ce phénomène possède même son propre nom, le réflexe photosternutatoire. Dans la langue grecque, on l'appelle éternuement du soleil. Chez certaines personnes, la salive s'accumule dans une glande située sous la langue. Elle peut ensuite être propulsée en forme de jet lorsque la personne appuie sur cette glande. Si la bouche est ouverte à ce moment-là, un jet peut atteindre plusieurs centimètres. Ce processus, que l'on appelle glavioter, peut se produire spontanément. Une personne pousse accidentellement sa langue contre cette glande pendant qu'elle mange, bâille, parle ou se nettoie les dents. Et voilà. Jusqu'à 35% des gens peuvent glavioter, mais seulement 1% peuvent le faire sur commande. Moins de 1% de la population mondiale est atteinte de dextrocardie. C'est une maladie rare qui fait que le cœur pointe vers le côté droit de la poitrine plutôt que vers le gauche. Parfois, les personnes qui présentent cette caractéristique unique ont tous leurs organes internes inversés dans leur corps. L'albinisme oculaire n'est présent que dans les yeux d'une personne. Leurs cheveux et leur peau sont généralement un peu plus clairs que ceux des membres de leur famille, mais la différence n'est pas si dramatique. L'albinisme est une caractéristique rare, mais s'il est oculaire, c'est encore plus particulier. Les experts n'ont pas de chiffre exact, mais ils estiment qu'entre une personne sur 20 000 et une personne sur 50 000 est atteinte d'albinisme oculaire. Il est possible que tu aies un petit trou au sommet de l'oreille, à l'endroit où elle rejoint ta tempe. Si c'est le cas, tu fais partie des 10% de la population mondiale. Ce trou se trouve le plus souvent du côté droit, mais certaines personnes l'ont sur les 2 oreilles. Ces trous peuvent traverser l'oreille ou il peut s'agir de fossettes, de bosses ou même de petites bosses. Environ 65% de la population mondiale a des empreintes digitales en forme de boucle. Chez 30% des personnes, les empreintes digitales ont la forme d'une spirale. Et seulement 5% des gens ont des empreintes digitales en forme d'arche. Tous ces types d'empreintes sont divisés en petits groupes. Par exemple, il peut s'agir de voûtes simples ou en forme de tente, de spirale, concentrique ou d'yeux de Pan, etc.
qui l'aurait cru? La plupart des gens ont 12 paires de côtes, ce qui fait 24 au total. Mais une personne sur 200 a une 25e côte supplémentaire. On la nomme cervicale. Elle se forme à la base du cou, au-dessus de la clavicule. Elle peut se développer sur la gauche, la droite ou même des deux côtés. Ceux qui ont des côtes supplémentaires ne savent probablement pas qu'ils ont cette modification. C'est parce qu'une côte supplémentaire se forme rarement complètement et peut ressembler à un mince morceau de tissu. Dans ce cas, tu ne la verrais même pas sur une radiographie. Si tu as un épi de cheveux qui tourne sur la tête, il est probable qu'il aille dans le sens des aiguilles d'une montre. Certains scientifiques pensent qu'il y a un lien génétique entre le sens de l'épi et la main qu'on utilise le plus. Un peu plus de 8% des droitiers ont un épi de cheveux qui va dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Mais chez les gauchers, ce chiffre monte à 45%. Lorsqu'on te demande de joindre les mains, quel doigt mets-tu au-dessus ? Si c'est le pouce droit au-dessus du pouce gauche, tu fais partie de 50% de la population mondiale. 49% des gens placent leur pouce gauche au-dessus du droit. Et à peine 1% placent leur pouce l'un à côté de l'autre. Les cheveux roux sont présents naturellement chez 1 à 2% de la population mondiale. Le plus souvent, les rouquins sont originaires du nord ou du nord-ouest de l'Europe. Cette couleur vient d'une mutation génétique. La teinte peut varier du cuivre brillant à l'auburn et arriver jusqu'au rouge-orange et au blond vénitien. Seuls 3 à 22% des gens dans le monde ont l'orteil de Morton. Il s'agit d'une structure du pied dans laquelle le deuxième orteil est plus long que le premier. Si tu as un nombril décalé, tu es né pour être un grand nageur ou un grand coureur. Ton nombril est ton centre de gravité. Lorsqu'il est situé plus haut que la moyenne, tu as une taille plus longue et un centre de gravité plus élevé, ce qui peut te rendre plus rapide à la course. Si ton nombril est décalé vers le bas plutôt que vers le haut, tu as plus de puissance dans ton torse. Un torse plus long fera de toi un nageur plus rapide. Le gris est l'une des couleurs d'yeux les plus rares au monde. Si tu fais partie des 1% qui ont les yeux gris, c'est que tes yeux n'ont presque pas de mélanine dans la couche antérieure de ton iris. Selon la couleur que tu portes, tes yeux peuvent changer de couleur, passant du gris au bleu ou au vert. Tes pupilles peuvent aussi se dilater lorsque tu es ému. Des études montrent que les personnes aux yeux gris sont plus compétitives. Si tu as les yeux marrons, tu fais partie de la majorité. Il y a longtemps, tout le monde sur la planète avait les yeux marrons. Certains scientifiques pensent qu'à l'époque, la plupart des humains vivaient dans des climats chauds et que les yeux marrons leur donnaient une meilleure protection contre le soleil. Les personnes aux yeux marrons sont très douées pour les activités qui nécessitent un temps de réaction rapide, comme la boxe ou le football. Les individus aux yeux bleus sont doués pour l'apprentissage et pour réfléchir de façon stratégique. Ils sont doués dans les activités comme le golf et la course de fond. La façon la plus simple de savoir si tu es un mutant est de joindre ton petit doigt et ton pouce ensemble. Si un muscle long et mince apparaît à l'intérieur de ton poignet, tu es tout à fait normal. Et si ce n'est pas le cas, tu as une mutation. Et quel est ton nouveau pouvoir de mutant ? Absolument aucun. Il manque à 15% de la population un muscle qui aidait nos ancêtres à se balancer de branche en branche. Comme c'est une compétence plutôt inutile de nos jours, ce muscle a tout simplement disparu des bras de plus de 117 millions de personnes. C'est un bon rappel que l'évolution ne s'arrête jamais et que c'est un processus assez lent. Si tu as une double rangée de cils, tu as hérité de cette mutation par l'un de tes parents. Cela signifie que ton 16e chromosome s'est un peu emballé. Tu peux avoir une deuxième rangée de cils complète ou juste quelques cils supplémentaires. Avant de devenir jaloux si tu n'en as pas, n'oublie pas que cela peut causer des larmoiements supplémentaires et même nuire à ta vision. 90% des gens ont une implantation capillaire orientée dans le sens des aiguilles d'une montre. Si les tiennes sont dans le sens opposé, tu es probablement aussi gaucher. Les scientifiques pensent que la même mutation génétique est responsable de la main dominante et du sens de pousser des cheveux. Certaines personnes ont des cheveux qui poussent dans les deux sens, ce qui est encore plus rare. Le super pouvoir de pouvoir tordre sa langue est rare, mais il n'est pas transmis génétiquement. Tu as plus de chances de pouvoir plier, rouler et tourner ta langue si tu parles des langues étrangères. La figure de la langue en trèfle est la plus compliquée. Va te voir dans un miroir et découvre si tu en es capable. Les personnes qui ont des visages clairement asymétriques, comme une oreille plus haute que l'autre par exemple, sont des leaders naturels et efficaces. Ils font preuve d'initiative et assument des responsabilités, motivent les autres et placent les intérêts du groupe au-dessus des leurs. C'est l'heure de la photo. Si tu penses que ton profil droit est ton meilleur, tu es probablement un ingénieur, un mathématicien, un chimiste ou un autre type de scientifique. Si ton profil gauche est celui avec lequel tu te sens le plus à l'aise, tu es plutôt de type artistique. Seulement 2% d'entre nous ont des cheveux naturellement roux. Si tu es né roux, cela signifie que tes deux parents sont porteurs du gène, même s'ils n'ont pas eux-mêmes des cheveux roux. Ces gènes donnent aux roux un seuil de douleur plus bas.
C'est pourquoi ils ont besoin de plus d'anesthésiants que les personnes aux cheveux blonds, châtains ou bruns. Si tu as un grand nez, tu as moins de chances d'avoir des allergies et des rhumes. Un grand nez laisse entrer moins de polluants et moins de pollen et protège ta bouche des germes. Les Grecs et les Romains de l'Antiquité pensaient que les grands nez étaient un symbole de puissance et de force. Si tu as un petit nez, tu as plus de chances de travailler intelligemment plutôt que de travailler dur. Tu aimes faire les choses efficacement et tu n'as pas envie de passer des heures à résoudre un petit problème. Si ton nez est en trompette, tu es une personne généreuse et sentimentale. Ta famille et tes amis comptent beaucoup pour toi. Tu as hérité ton style d'éternuement d'un de tes parents. Si tu éternues juste une fois et que tu redresses la tête tout de suite, tu es attentionné et solidaire. Si tu éternues bruyamment et fièrement, tu es un leader naturel. Tu fais avancer les choses. Si tu as des mouchoirs et que tu te couvres la bouche lorsque tu éternues, tu es une personne prudente et réfléchie. Les éternueurs qui essaient toujours de battre leur record de 7 éternuements de suite sont charismatiques et sociaux. Ils aiment inspirer les autres. Tu as plus de chances d'avoir un diplôme universitaire si tu es né avec un front plus large. Pas sûr que cela te rende plus intelligent pour autant. Les scientifiques ont analysé le lien entre la taille de la tête, les gènes et le QI. Jusqu'à présent, il semble que ce soit vrai.